130 ou des bâtiments qui ont une certaine valeur patrimoniale, même pas besoin qu'ils soient protégés. Vous ne voulez pas changer la loi des natures, l'architecture de la façade. Vous ne pouvez pas intervenir sur un bâtiment du 19e siècle qui a ses renvois d'eau, etc. Même du point de vue justement l'arnier renvoi d'eau, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est spécifiquement dans ces cas-là que c'est irremplaçable les solutions d'enduit périphérique, parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que de travailler dans ces 3 ou 4 ou 5 cm maximum que vous avez à disposition. Donc à ce moment-là, au moment où vous changez l'enduit, ben on tombe dans toutes ces problématiques-là. Et autrefois, on avait des coefficients, disons, qui ne nous permettaient pas d'isoler énormément. Là, tout à coup, avec 3 cm, parce qu'on n'a pas le choix de l'épaisseur, on a 3 ou 4 cm à disposition, ben on peut isoler le double, et donc ça change vraiment la thermique de ces bâtiments. Donc ça, c'est juste une petite précision, c'est que les deux systèmes ne vivent pas dans les mêmes mondes. L'un s'applique aux bâtiments neufs, ou bien à des rénovations qu'on peut faire, l'autre à des bâtiments historiques. Et une grande partie du patrimoine, comme vous l'avez dit, vous l'avez montré à Zurich, c'est du patrimoine qui est ancien. Donc tous ces bâtiments-là, on ne peut pas les jeter, ce serait ridicule. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Est-ce qu'on a encore une autre question? Si ce n'est pas le cas... Ah oui? Encore une là? Bonsoir, Vladimir. Moi, j'ai juste une question au niveau de ces produits minéraux. Est-ce qu'on a encore une autre valeur ajoutée au niveau de la diffusion vapeur sur le mur? Je veux dire, est-ce qu'on peut justifier peut-être un enduit minéral parce qu'on aura une meilleure perméabilité, un meilleur séchage du mur? Je ne parle pas seulement de la façade, mais sur l'entier du mur, je veux dire, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, où ça ne va pas changer fondamentalement la donne à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais si on applique un crépi minéral avec une peinture minérale sur une isolation périphérique. Donc si le crépi minéral va amener quelque chose sur la dynamique totale du transfert d'humidité sur le mur par rapport à des pare vapeur, enfin tous ces problèmes de thermique du bâtiment et de séchage des murs, pas juste sur la façade et sur le problème des algues ou des saletés qui vont pouvoir s'y mettre, mais vraiment sur une question de dynamique de tout le mur. Parce qu'on sait que ces peintures minérales, ces dispersions, elles bloquent aussi la diffusion, le séchage du mur qui peut se faire pendant l'été sur la face extérieure. Donc on a un mur qui est beaucoup plus difficile à sécher parce qu'on l'a isolé en façade. Mais est-ce que ça va aussi, parce que c'est aussi pour justifier le pourcentage additionnel. Que sur un vieux mur, on a une meilleure diffusion intérieure. Oui, c'est correct. Si on a un crépi minéral, on a cette porosité qui transporte l'humidité et là on parle des valeurs ST, VW, c'est la question physique et si on a une isolation, là ça dépend un peu de la matière de cette isolation. Sinon, on peut dire oui, le système est ouvert, c'est vraiment un bien pour le bâtiment, pour la physique du bâtiment. Moi, je profite, j'ai deux collègues là parce qu'on va souvent poser la question, ces nouveaux crépis, c'était la résistance au gel, surtout dans les bâtiments en altitude. Qu'est-ce qui se passe en hiver sur une station de montagne? Ici, ces nouvelles solutions résistent vraiment, quoi. Il y a une certaine crainte. Et ça m'étonne que la question n'est pas venue. Alors, puisque la question n'est pas venue et que je n'arrivais pas à répondre, j'en profite pour vous poser la question. Merci. Heureusement, il y a une réponse à ça. Oui, d'accord. Ça joue avec la porosité de ces matériaux. Il faut une certaine porosité globale de ces matériaux pour tenir l'eau qui, quand il gèle, il va s'exposer à un plus grand volume. Et si on n'avait pas le place avec des pores de gel, avec des pores de l'air pour l'eau, pour geler, on aura des grands problèmes. Mais heureusement, ces systèmes minéraux, ils sont conceptionnés comme ça, qu'on a cette porosité globale pour l'eau qui va dedans, pour geler et pour diffuser aussi. Il n'y a pas de souci. Non, pas Bonsoir, votre question.
bon, il y a une question derrière la discussion, elle a déjà été un petit peu posée, mais est-ce qu'il faudra un changement de la législation pour que ces 10% de systèmes d'Uralbi qui sont vraiment très durables aient une chance de s'imposer vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, vis-à-vis des pollueurs maîtres de l'ouvrage, si on veut bien, ils prennent vraiment les bonnes dispositions et qu'ils soient obligés de faire ces bonnes dispositions, ou bien il y aura un mécanisme du marché ou de la conscience qui fera qu'on ira progressivement vers ça. Nous, l'expérience qu'on fait comme architecte, pour être concret, c'est que quand on va, surtout sur des opérations assez grandes, mettons à 50, 60 logements, discuter avec les maîtres de l'ouvrage, pour finir, ils prennent la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que souvent, ces maîtres de l'ouvrage, par exemple, ils revendent les appartements derrière. Donc eux, s'ils économisent 20% maintenant sur l'isolation périphérique, ils s'en foutent pas mal que le type refasse son investissement après 20 ans. Par contre, l'utilisateur final, lui, financièrement, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est mieux de dépenser 20% maintenant de plus et d'attendre 2 fois plus longtemps avant de refaire sa façade. Et ça, c'est spécialement vrai pour les générations futures, parce que c'est effectivement ces enfants qui paieront la différence, mais ils la paieront un jour. Donc, est-ce que maintenant, par exemple, on interdirait les biocides en façade, ou on réduirait fortement les biocides en façade? C'est aussi peut-être une question à M. Roxy. À ce moment-là, je pense qu'on basculerait instantanément, le marché, disons, tirerait les conséquences et basculerait instantanément vers les systèmes épais, minéraux, à l'ancienne, etc. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se basculera comme ça un jour? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. C'est bien pour cette question. Oui, pour nos producteurs, de temps en temps, c'est un peu de stress parce que si on dit, OK, on ne prend pas de biocide, on prend l'alternative, et si de temps en temps, quand même, un champignon ou des algues, les propriétaires disent, mais pourquoi vous avez choisi ce système-là? Si on dit, on a ajouté du biocide, on a tout fait ce qu'on peut, on dit ok, c'est comme ça, c'est la nature. Si on dit on n'a pas prendre les biocides, on est accusé. C'est un peu, oui, un scandale, mais on vit ça presque tous les jours, ces discussions. Alors je pense, avant ces pressions de la loi, peut-être il faut vraiment partager à des soirées comme ici pour remarquer quels problèmes on a et comment on peut les résoudre. Mais toi, la loi, tu la vois ou tu la vois pas? J'espère que ça vient, oui. J'espère que ça vient parce que une technique qui, imaginez-vous, on parle des biocides. Biocides, c'est le meurtre de la vie. On parle de la hydrophobie, c'est la peur d'eau. Si on met ces expressions en français, tu ne vas jamais vendre un pot de peinture. Question de français. Je crois que c'est pas si simple. Hein. J'entends. Dans la loi, c'est clair qu'au point de vue environnemental, on aimerait un monde idyllique, romantique, où il n'y a pas de polluants, mais quand on discute des lois, il y a aussi ce fameux principe de proportionnalité, il y a des considérations économiques aussi qui viennent là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'on parle de 20 000 tonnes de peinture par an, c'est quand même une industrie qui fonctionne avec ça, c'est quand même une branche économique qui marche avec ça. Même si c'est malheureux, il faut en tenir compte. C'est un des critères qui vient aussi là au milieu. Si, de point de vue environnemental, certains produits sont vraiment dangereux, on va les supprimer. Ça a été le cas d'Irgarol, par exemple, ou d'autres substances dans le domaine environnemental. Mais compter que sur la loi, j'aurais de la peine à compter que là-dessus, je dirais. Il y aura des normes qui sont de plus en plus sévères, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier qu'il faudra aussi travailler, pas seulement au niveau des peintures, il faudra travailler au niveau de tous les autres vêtements, il faudra travailler au niveau agricole aussi. Et si on touche biocide et qu'on touche au niveau agricole, ça sera aussi difficile, ça prend du temps. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, ça va de l'avant. Au niveau agricole, c'est impressionnant, hein. Les changements de mentalité font que ça avance très très vite. Maintenant, là,
on avance peu à peu. Je pense